suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du marché des crypto-monnaies, le Bitcoin qui a encore chuté. Alors, son yo-yo continue. Alors, à quoi s'attendre pour la suite? Nous parlerons aussi des États-Unis. Alors, un entrepreneur aussi, voilà, leader du marché des distributeurs automatiques aussi veut lancer alors une quantité importante de distributeurs automatiques au niveau des États-Unis. Alors, les baleines aussi font leur accumulation. Parlerons aussi de l'Argentine, alors qui doit soit trouver une solution à son inflation, son hyperinflation avec le Bitcoin, ou bien voilà toujours rester dans la domination du dollar. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parlons de notre partenaire avant d'entamer la capsule. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes 2 en 1. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest, sans oublier aussi que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un temps soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce aux produits qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur leurs fonds et l'assurance que leur fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex pour ceux qui n'ont pas de lien. Alors le lien se trouve dans la description. Partenaire. Alors le Bitcoin qui fait son yo-yo, tantôt 62 000 $, tantôt 58 000 $. À l'heure de cette publication, il tourne autour des 58 000 $. Et donc, certains crypto-monnaies ont plongé, certains aussi restent au-dessus du lot. C'est le cas de Ordi qui a fait 5,9%, Int qui a fait 7,8%, Uniswap pour 4,5%. Tandis que Floki a chuté à 3,011, il a fait moins 3,2%. Quant à Toncoin a fait moins 2,8%. Alors c'est un marché qui est mitigé, c'est un marché qui est en train de certainement préparer quelque chose, ou bien un marché qui va encore chuter davantage. L'un dans l'autre. Les indicateurs nous disent que c'est un marché qui se prépare à une hausse. Alors, ça risque d'être certainement peut-être la dernière baisse avant la grande montée. L'un dans l'autre, des signes indicateurs disent que les baleines sont en train d'accumuler certaines quantités de pièces. Alors c'est le cas de Toncoin qui sont en train d'accumuler, c'est le cas aussi de Shiba et de Pepe. Alors est-ce que cela n'est pas un signe pour du moins indicateur par rapport à une hausse prochaine? Alors comme on le dit toujours, suivez la trace de l'argent. Autre information, l'entrepreneur, une société américaine a décidé de déployer une quantité importante de 30 000 distributeurs automatiques au niveau des États-Unis. Alors, ces 30 000 distributeurs automatiques, c'est la société qu'on appelle NCR Atlas
qui voilà a décidé, voilà, une société qui est fabricant des distributeurs automatiques de billets ordinaires. Maintenant, ils veulent lancer voilà des distributeurs voilà de Bitcoin, et ces distributeurs de Bitcoin, c'est au nombre de 30 000 distributeurs de Bitcoin, car ils savent aujourd'hui que Wall Street aujourd'hui est rentré plein pied dans les bitcoins avec les ETF, et beaucoup de personnes détiennent des bitcoins aux États-Unis, mais ils ont aussi des difficultés de changer ces bitcoins contre de l'argent fiduciaire. Alors pour faciliter cela, il a décidé de déployer 30 000 voilà, distributeurs dans les 30 États, voilà, dans les 30 premiers États, parce que les États-Unis, c'est 52 États. Alors, 30 États, en tout cas, vont bénéficier voilà, de ces distributeurs. Ensuite, voilà, il va déployer une autre quantité encore dans le reste des États, voilà, qui n'auront pas de Bitcoin. L'un dans l'autre, voilà, des distributeurs qui vont permettre aux Américains, voilà, d'échanger pour le bull market, voilà, de l'argent, voilà, directement en, voilà, de crypto-monnaies, voilà, notamment du Bitcoin et certainement d'autres crypto-monnaies, voilà, qui pourront échanger directement en argent fiat. Et c'est une affaire à suivre. Tout ceci, alors c'est pourquoi il faut toujours comprendre que l'adoption des crypto-monnaies va se faire. Et c'est quelque chose qui est déjà en marche. Ce sont des signes précurseurs de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est un paradigme qui est en train de changer. Il faut changer avec son temps. Autre information, il s'agit cette fois-ci voilà, de l'Argentine. L'Argentine qui est vraiment voilà, sous les dettes. L'Argentine qui est un pays alors qui est dans l'hyperinflation, et donc notons que le président Javier Milei alors veut sauver le pays en passant voilà, par le Bitcoin. Alors étant donné que le pays est dans ce qu'on appelle l'hyperinflation, et donc doit-il se soumettre voilà à l'hégémonie du dollar ou bien travailler avec le Bitcoin? Voilà la grande question que les Argentins, par le biais de son président, se posent. Les débuts des années du XXe siècle, l'Argentine était l'un des pays alors les plus voilà, on va dire économiquement stable, parce que l'Argentine avait beaucoup de ressources voilà, naturelles telles que le blé, telles que le maïs, et même aussi animal aussi au niveau. Alors, ils avaient aussi de la viande, beaucoup de maïs qu'ils exportaient. Alors, le PIB vraiment avait progressé. Le PIB était important. En 1910, le PIB argentin a dépassé celui de la France et de l'Allemagne. Alors, et donc, ce PIB qui était très, très en croissance, mais par la suite, de mauvaises décisions, on va dire, ont fait que le pays a sombré. Notons aussi, par les mauvaises décisions, il y a eu aussi des coups d'état militaires, il y a eu aussi la dépression économique au niveau mondial, il y a eu aussi, alors, comment on appelle, une politique socialiste. Alors, tout ceci a alors poussé le pays à tomber, voilà, dans l'hyperinflation, avec aussi des décisions avec le conseil de la FMI, alors qui avait conseillé en son temps une politique qu'on appelle le consensus de Washington. Alors le consensus de Washington disait ainsi au pays alors de privatiser toutes les entreprises qui sont publiques, alors d'aller vers alors une austérité budgétaire, d'aller vers ce qu'on appelle aussi l'ouverture de l'économie aux investisseurs étrangers. Tout ceci a été fait par l'Argentine. Ils ont même été voilà, encouragés à faire l'arrimage avec le dollar. Donc de sorte que le peso argentin a été arrimé au dollar. Tout ceci, alors ça a permis à l'Argentine de se stabiliser jusqu'en 1990. Et par la suite, tout ceci a chamboulé car le dollar aussi a pris une autre voilà, direction, alors ce qui a eu un impact considérable sur l'Argentine. L'Argentine allait jusqu'à prendre le plus grand prêt avec, voilà, au niveau jusqu'à présent, le plus grand prêt, voilà, que la FMI a déjà donné. C'était 57 milliards de dollars que l'Argentine a demandé à la FMI, qui lui a été accordé. Mais seulement 2 ans après, jusqu'en 2020, ils ont fait défaut de paiement. Tout ceci a eu un impact considérable, voilà, sur les avoirs argentins, le trésor argentin. Et donc, du coup,
la monnaie du pays a commencé à se déprécier. La monnaie du pays est tombée dans ce qu'on appelle l'hyperinflation. Et donc, voilà, le président, avec les différentes décisions qui ont été prises, tout ceci n'a pas été des décisions assez utiles et assez salvatrices pour l'Argentine. Et donc, aujourd'hui, l'Argentine souffre de ce qu'on appelle l'hyperinflation. Et face à cette hyperinflation, alors, quand il voit aujourd'hui Donald Trump qui parle bien du Bitcoin, quand il voit le Salvador qui rentré plein pied dans le Bitcoin avec une politique assez ouverte aux crypto-monnaies et permettant au Bitcoin de devenir depuis le 7 septembre 2021, voilà, la deuxième monnaie au niveau du Salvador, et tout ceci a apporté quelque chose de bien au Salvador. On a vu la Centrafrique aussi, qui aussi a emboîté le pas. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui pensent qu'avec même $1 million, 1 million de bitcoins, ils peuvent sauver l'économie des États-Unis qui est autour de 35 000 milliards de dollars. Et grâce au bitcoin, cela peut être possible selon les experts au niveau des États-Unis. Et donc, Cynthia Lumnes aussi a donné cette technique. Comment est-ce que cela peut être possible? Nous avons déjà parlé de ça dans des vidéos déjà précédentes. L'un dans l'autre aujourd'hui. Alors, l'Argentine veut essayer d'aller dans ce même cas de figure, essayer d'être plus ouverte, puisque de toutes les façons, la monnaie locale est abandonnée par la population. La population s'est déjà tournée même vers le Bitcoin. Ils ont même essayé un moment même de pousser la population à adopter la monnaie locale. Et la population a vu que cette monnaie n'est pas acceptée à l'international. Et du coup, la population est allée vers une monnaie déjà qui fait l'unanimité, qui est le Bitcoin. Et donc, le président veut aller vers le Bitcoin. Et donc, est-ce que c'est une bonne décision? Certains se posent la question, est-ce que ça serait assez salvatrice comme le Salvador? Alors, c'est une question à $1 million. Et donc, seul le président va analyser avec ses conseillers économiques, et donc pour pouvoir prendre cette décision. L'un dans l'autre, quand nous regardons aujourd'hui avec l'hyperinflation que l'Argentine l'hyperinflation aujourd'hui où l'Argentine se trouve, quand nous regardons la déflation au niveau du Bitcoin, qui est une monnaie déflationniste, alors l'Argentine aussi gagnerait quelques atouts, je vais dire, même si ça ne vient pas résoudre totalement tous les problèmes argentins, mais au moins le Bitcoin pourra donner un coup de pouce à l'Argentine. C'est une affaire à suivre et donc vous en saurez davantage lorsque l'Argentine va prendre des décisions assez courageuses comme le Salvador l'a fait. Vous saurez ces informations. L'un dans l'autre, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations, alors en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Pour ceux qui veulent faire les formations présentielles, la prochaine édition, alors c'est prévu le 2 novembre prochain à la Bourse du Travail du 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Après, là-bas, alors comme je l'appelle, la formation dédiée avec le groupe CIA, alors cette formation est prévue le 21 septembre. Et donc pour ceux qui veulent aussi participer à cette conférence, et c'est 10 000 francs et vous pouvez appeler les différents numéros qui s'affichent pour que vous rentrez en contact avec le leader Barou, Yvan, pour pouvoir participer à cette conférence. Et la formation proprement dite, pour LL Crypto Invest, comme je l'ai dit, ça c'est 50 000 francs pour la journée, y compris le repas de midi, le déjeuner qui est pris en compte. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.